Les SUV coupés, on le vend en poupe, surtout chez les premiums. Audi les décline en toutes les tailles. Forcément, la troisième génération de Q5 a droit à sa version Sportback, comme la précédente. Et comme tous les SUV de cette drôle d'espèce, celle-ci est plus chère que la version SUV dont elle dérive, 2200 € de plus en l'occurrence ici. C'est normal hein, pour une voiture qui mise surtout sur son physique et sur l'effet coup de cœur. Enfin, l'effet coup de cœur, tout est relatif, hein, puisque hormis le haillon plus incliné, le Q5 Sportback est très proche de la version SUV. Reste à savoir si les concessions au design ne sont pas trop importantes, c'est ce que nous allons voir en commençant par le coffre. Alors sous le cache-bagages, très peu de pertes hein, par rapport à la version SUV. On a seulement 5 décimètres cubes de moins, soit entre 433 décimètres cubes pour cette version et 515 décimètres cubes pour les autres. En revanche, le volume global, une fois la banquette rabattue, perd 58 décimètres cubes, soit 1300 décimètres cubes pour cette version. Et puis vous conviendrez qu'une chute de haillons telle que celle-ci, ça n'aide pas les chargements. Autant vous dire que transporter la commode Louis-Philippe de Tata Suzanne, c'est mort. L'autre inquiétude quand on veut se porter acquéreur d'une déclinaison coupée vient bien entendu des places arrière. Je vous invite donc tout de suite à me suivre sur la banquette. Comme vous avez pu le voir, il m'a fallu quand même baisser un petit peu la tête en entrant. C'est ce qu'il faudra faire aussi si vous devez installer un enfant sur son siège auto. Mais la garde au toit est plutôt correcte. Je fais 1m80, hein, j'ai encore beaucoup de place au-dessus de la tête. J'en ai également au niveau des jambes, au niveau des pieds, hein, puisque les sièges laissent beaucoup de place. Et puis je suis parfaitement installé sur une banquette qui maintient plutôt bien au niveau des cuisses et du torse. En revanche, la place centrale sera réservée à des enfants passage, hein, puisque le dossier est très dur. Et puis il y a cet important tunnel de servitude. Pour ceux qui voudront voyager plus confortablement à 3, il faudra peut-être privilégier un Q6 100% électrique. Pour le reste, pas de changement par rapport aux autres Q5. On retrouve l'immense dalle numérique recourbée chère à Audi, composée d'une instrumentation de 11,9 pouces et du réactif système multimédia de 14,5 pouces qui permet d'afficher la lisible carte Google Earth, l'ensemble pouvant être complété par un troisième écran pour divertir le passager avec un jeu vidéo ou un karaoké. Concernant la finition, elle se montre sérieuse avec des fixations régulières et solides, mais le mobilier hétérogène avec des matériaux durs et sonnants creux pour la console centrale qui contraste avec ceux souples et denses des parties hautes. Alors l'autre intérêt de cet essai du Q5 Sportback, c'est que l'on va découvrir ensemble la motorisation hybride rechargeable du Q5, en l'occurrence la version la moins puissante, celle de 299 chevaux. Alors beaucoup d'entre vous vont trouver et redire, on n'a pas tous besoin d'une hybride rechargeable, ça c'est sûr. Et les défenseurs du bon vieux TDI aussi vont râler. C'est légitime parce qu'un TDI, ça a du couple, ça consomme peu, bref, ça convient parfaitement à un véhicule familial de cette envergure, sauf que malgré une micro-hybridation, le 2 litres TDI écope de copieux malus de plus de 4000 €. Et pour les rejets de CO2, et pour le poids. De fait, cette version hybride rechargeable, malgré un malus au poids assez élevé, ne réclame qu'un surcoût réduit par rapport au diesel. On a donc tout intérêt à la choisir, d'autant qu'elle est puissante et elle permet de rouler quotidiennement en électrique. Alors vous allez me dire maintenant, et pourquoi ne pas passer à un modèle 100% électrique? C'est vrai que le Q6 Sportback coûte à peu près le même prix que cette voiture. En fait, tout le monde n'a pas envie de s'arrêter régulièrement 20 minutes pour recharger lors des longs trajets. Et avec 20,7 kWh de capacité nette, a priori, il y a de quoi rouler souvent en électrique. Rendez-vous compte, c'est 45% de plus que le précédent modèle. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on a un coffre de seulement 433 décimètres cubes contre 515 décimètres cubes pour les versions micro-hybrides. Mais ça doit permettre de rouler 100 km en tout électrique selon le constructeur en cycle mixte. Mercedes fait encore mieux, on est à plus de 120 km pour un GLC, mais ça doit permettre de réaliser tout au parti des trajets quotidiens. Nous, on a réussi à en faire 83, ce qui est déjà tout à fait correct. Ensuite, bien évidemment, le moteur thermique entre en action. C'est un moteur essence bien connu, un 4 cylindres turbo 2 litres de 252 chevaux qui, cumulé avec la puissance de son homologue électrique, permet d'atteindre 299 chevaux sur cette version ou 367 chevaux sur la version haut de gamme qui dispose d'un soft différent. Les performances évidemment sont déjà largement suffisantes en toutes circonstances, y compris quand la batterie est vide, parce que la batterie n'est jamais totalement vide, hein. On a toujours entre 4 et 5%, ce qui permet de disposer toujours de la cavalerie complète quand on en a besoin.
L'autre avantage de ce moteur, outre sa belle disponibilité, c'est sa sonorité plutôt agréable à l'oreille. Côté comportement, on a un véhicule plutôt dynamique, contrairement à ce que la masse de 2 tonnes 2 laisse croire. On a une direction assez précise, un train avant plutôt coopératif. On a un bel équilibre général de la voiture, pas trop de tendance au sous-virage, du moins sur le sec. Il faut dire qu'on a quand même une montre pneumatique assez sportive. On a des Michelin Pilot Sport 4 en 255 mm de large, donc ça aide quand même le véhicule à tourner, mais on se méfiera quand même sur un sol gramouillé comme aujourd'hui, parce que là, la masse risque de se rappeler à notre souvenir. En matière de confort, le bilan est un petit peu mitigé. On dispose sur notre modèle d'essai de la suspension pilotée pneumatique. C'est une suspension qui est très prévenante à basse vitesse sur les grosses irrégularités telles que les dodanes. En revanche, à haute vitesse, elle peut se montrer un peu plus sèche, cassante et figée. Par ailleurs, on aura quelques trépidations. Ça, c'est en partie dû aux jantes de 21 pouces. Ça n'aide pas du tout à filtrer correctement. L'autre bémol viendra du manque d'insonorisation, notamment des bruits de roulement et des bruits de suspension. Là encore, les jantes de 21 pouces n'aident pas du tout. Ça y est, nous arrivons au terme de notre essai. On a réalisé plus de 200 km en mode hybride. La consommation paraît assez contenue sur le réseau secondaire. On relève environ 6,5 litres au 100 km, donc batterie vide sur des départementales à 80 km/h et des voies rapides à 110 km/h. Sur autoroute, ce sera un petit peu plus, il faudra compter un peu plus de 8 litres au 100 km, surtout si le système hybride s'évertue à recharger la batterie, ce qu'il a tendance à faire quand on a par exemple rentré une destination sur le GPS, puisque le système s'adapte au profil, au tracé et à la destination. Évidemment, s'il y a des parcours prévus en ville, le système privilégiera le mode en tout électrique. A priori, difficile de considérer ce Q5 Sportback comme une bonne affaire. Dans l'absolu, cet Audi fait cher payer son statut premium et ses qualités, surtout dans cette version hybride rechargeable qui dépasse les 83 000 € en finition S-Line, en comptant le copieux malus au poids de 6 150 €. Mais les alternatives ne sont pas légion. S'il va plus loin en tout électrique avec une seule charge, un Mercedes GLC Coupé 300e se révèle à la fois plus cher et moins logeable dans le coffre à cause de sa grosse batterie. De fait, ce Q5 pourra séduire ceux qui recherchent un SUV joliment présenté, dynamique, logeable, technologique, déjà suffisamment autonome en tout électrique au quotidien et pas trop gourmand en mode hybride. Et si l'amortissement nous est apparu perfectible malgré la suspension pilotée ici, un essai avec des jantes de plus petit diamètre s'impose pour en avoir le cœur net.